qu'il fait grâce afin qu'on se retrouve pour poursuivre notre série d'enseignements, sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. L'épisode de ce jour, le 14e plutôt, porte sur le thème « La guérison de Dieu ne dépend pas de tes œuvres ». Ta victoire sur la maladie ne dépend pas de tes œuvres. Ta victoire sur la maladie ne dépend pas de tes œuvres. Alors, nous allons établir quelques préalables avant d'entrer dans le sujet. Il faut déjà que je dise que Dieu ne nous doit pas la guérison sur la base de nos œuvres. Oui, je vais à l'église, oui, je prie, je fais neuvaine, je fais chapelet, je fais chemin de croix, je fais beaucoup de choses pour Dieu. Et donc, sur cette base, Dieu me doit la guérison. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu, parce que Dieu ne nous doit rien. Il nous a plutôt donné la guérison par Jésus-Christ. Donc, il nous a fait don de la guérison par l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Donc, Dieu ne nous doit rien. Il nous a tout donné par amour pour nous. Deuxième chose que je veux souligner, c'est que Dieu ne fait pas échange de services. Parce que j'ai donné la dîme de tous mes revenus, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai prié plusieurs fois comme le pharisien. Donc, Dieu, en échange de ça, Dieu me donne la guérison. Enfin, Dieu ne fait pas échange de services comme c'est le cas dans les divinités, où on vous dit amène telle chose et fais telle chose et tu auras telle chose. Non. Avec Dieu, tout est pourvu. Et il nous faut juste nous saisir de ce que Dieu a pourvu par la foi en Jésus-Christ. Donc je voudrais que nous sachions que Dieu ne dépend pas de nos actions pour nous démontrer son amour. Il nous a aimés le premier sur la base de l'amour qu'il a pour nous. Il est indépendant et c'est nous qui dépendons de lui. Alors, quand on comprend ces préalables, on n'est plus un croyant frustré, en griffe. Frustré de ce que, voilà, je fais tout ce que je dois faire, mais Dieu ne réagit pas. Dieu n'est pas dans la réaction, chers frères et sœurs. Dieu est dans l'action. Et par rapport à l'action de Dieu, il a dit, tout est accompli. Donc Dieu a tout accompli pour que nous puissions entrer dans ce qu'il a accompli et en jouir. Dieu a tout accompli pour que nous puissions entrer dans ce qu'il a accompli et en jouir. Et c'est extrêmement important que nous comprenions cela. Et depuis les temps anciens, depuis l'Ancien Testament, Dieu a révélé par ses prophètes un peu ce qu'il prévoit faire à l'humanité et comment on peut s'approprier la guérison en Christ. Nous allons voir ceci rapidement dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Il dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout le corps. » Alors, où se trouve la santé pour tout notre corps? La santé pour tout notre corps. On parle de notre corps. L'enveloppe notre enveloppe corporelle. On parle de ça. Où se trouve la santé pour cette enveloppe corporelle? Ça se trouve dans la parole. Qui est la parole? La parole est Jésus-Christ, qui s'est fait chair et habité parmi nous. Il est plein, cette parole donc, elle est pleine de grâce et de miséricorde. Donc, on dit que la guérison, la santé pour tout notre corps se trouve dans la parole de Jésus-Christ. Et nous devions, première chose, verset 20, nous devons être attentifs à cette parole. Nous devons être attentifs à Jésus-Christ. Nous devons prêter oreille à tout ce que Jésus-Christ nous dit. Et ce que Jésus-Christ nous dit, c'est
par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est du passé. C'est du passé. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pas que nous serons guéris, mais nous avons été guéris. Alors, si nous constatons le contraire, nous devons savoir que c'est un mensonge et donc résister à ce mensonge pour établir et imposer la vérité de Jésus-Christ sur notre vie. Il dit, verset 21, « Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Donc, Jésus-Christ est la parole que nous devons garder dans le fond de notre cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je vais entrer. Aujourd'hui, Jésus se tient à la porte de votre cœur. Il vous dit combien il vous aime, combien il est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité pour votre justification. Jésus se tient à la porte de votre cœur. Ouvrez votre cœur et il prendra possession de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Et il fera de vous ce qu'il lui-même est, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Dieu promet la guérison pour notre corps par sa parole. Alors, je disais que la victoire, notre victoire sur la guérison ne dépend pas de nos œuvres, mais ça dépend uniquement de Jésus-Christ. Nous allons lire rapidement 1 Jean 5, verset 5. 1 Jean 5, verset 5. 1 Jean 5, verset 5, oui. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui donc a triomphé? Pas qui va triompher, mais qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela veut dire, celui qui a triomphé du monde, pas celui qui va triompher du monde. Et le monde représente ici les ténèbres. Celui qui a triomphé des ténèbres et des œuvres ténébreuses, celui qui a triomphé des maladies, des vices, des maux de la vie, celui qui a triomphé de tout ça, ce n'est pas celui qui est costaud, mais c'est celui qui croit que Jésus est le Christ. C'est celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité pour sa justification. C'est celui qui croit cela qui a triomphé du monde. Donc, la victoire sur la maladie ne dépend pas de nos œuvres, mais ça dépend de notre foi en Jésus-Christ. Parce que notre foi en Jésus-Christ est la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour nous. Et cette œuvre a la puissance de nous restaurer. Nous allons voir également un autre verset, toujours le verset avant, verset 1 Jean 5, verset 4, on va dire, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, 1, c'est savoir que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, si vous croyez que Jésus est né de Dieu, la parole dit que vous avez déjà triomphé du monde. Vous avez déjà triomphé des maux, des ténèbres, des maladies. Vous êtes déjà plus que vainqueur par Christ qui vous a aimé. Alors, il dit ensuite, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. La victoire qui triomphe des ténèbres, c'est notre foi en Jésus-Christ. Parce que nous qui avons cru en Jésus-Christ, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de sa lumière. Alléluia. Alors nous allons voir, j'ai dit que notre guérison ne dépend pas de nos bonnes œuvres, mais ça dépend uniquement de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous a offert? Ephésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce veut dire faveur imméritée. C'est par faveur imméritée que vous êtes sauvés. Donc ce n'est le salut que Dieu vous a donné
par la foi en Jésus-Christ n'est pas basé sur vos performances, n'est pas basé sur vos jeûnes, vos prières, mais c'est basé uniquement sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu à notre égard. Donc la grâce est une faveur imméritée. On n'a pas mérité, mais Dieu nous a fait grâce. Deuxième chose, car ce n'est pas grave que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Le moyen de la foi en qui? En Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, le salut que Dieu nous donne, c'est un don de Dieu. On avait dit ici que la guérison est contenue dans le salut. Donc, si le salut est un don, la guérison est également un don qui ne dépend pas de nous, qui ne vient pas de nous. La guérison vient de Dieu. Nous avons juste à nous approprier par la foi en Jésus-Christ. Deuxième chose qu'on doit retenir, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Le salut n'est pas basé sur nos œuvres. Un peu comme Corneille qui est pieux, il craint Dieu, lui et toute sa maison, il fait au monde, il fait tout ça. Il a eu besoin d'entendre le message par lequel on est sauvé, le message du pardon éternel que les prophètes ont annoncé. Il a besoin d'entendre ce message pour être sauvé. Être sauvé veut dire devenir enfant de Dieu. Être sauvé veut dire avoir la vie éternelle, avoir le salut éternel. Être sauvé veut dire être héritier et co-héritier avec Jésus-Christ. Donc, il a besoin d'entendre le message par lequel on est sauvé, c'est-à-dire le message de la mort de Jésus pour nos péchés, son ensuite sa résurrection pour recevoir le salut. Et en recevant le salut, il reçoit par la foi la guérison pour toutes ces maladies. Alors je voudrais vous rassurer que vous êtes guéris, pas parce que vous faites les bonnes œuvres à l'église. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'aller prier, c'est bien de donner les dîmes, c'est bien de faire tout ça. Mais ne vous appuyez pas sur ça pour réclamer votre guérison à Dieu. Réclamez votre guérison à Dieu sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Je déclare par la foi que vous êtes guéris et que vous entrez dans la pleine révélation de ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Que le nom de Dieu soit glorifié et magnifié dans votre vie, maintenant et pour toujours. Amen.